Quand le monde entier pensait que seuls les grands et les pays développés, de petites voitures électriques, alors la Chine a joué un tel pari que l'ensemble du marché mondial a été choqué. Oui, la Chine a récemment lancé un tel mini EV. Seulement environ 2700 $. Personne n'avait même pensé à une voiture électrique avec autant de fonctionnalités, à un prix aussi bas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le monde entier parle de cette voiture. Les gens sont surpris et inquiets. Comment la Chine a-t-elle fait cela? Et la plus grande question est, quel est le vrai truc de la Chine derrière la fabrication d'une voiture aussi bon marché? Est-ce juste une option bon marché? Ou une grande menace pour l'industrie automobile mondiale? Dans cette vidéo, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir. Les caractéristiques de ce mini EV, la vérité sur son prix. Et quel impact aura-t-il sur le marché mondial? Et quelle technologie a été utilisée dans ce véhicule électrique bon marché? Alors, restez à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, nous vous dirons les secrets que les entreprises cachaient jusqu'à présent. Et avant de passer à la vidéo, abonnez-vous rapidement à notre chaîne pour que des vidéos aussi incroyables vous parviennent, d'abord avant de connaître ce mini EV bon marché de Chine. Jetons un coup d'œil au marché chinois aujourd'hui. Si un pays du monde entier a fait le plus grand marché pour les véhicules électriques, alors c'est la Chine? Oui, la Chine est devenue le roi de l'industrie des véhicules électriques en ce moment. Au cours des dernières années, la Chine a augmenté la production et les ventes d'eux si rapidement que même des pays comme l'Amérique et l'Europe ont été surpris. Selon le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, il y a sur toutes les voitures électriques vendues dans le monde en 2023. Environ 60% ont été vendues en Chine seulement. Les statistiques montrent que l'année dernière, en 2023, la Chine a vendu environ 94 véhicules électriques LAC, soit environ 30% de plus qu'en 2022. Cela inclut à la fois les véhicules électriques à batterie, BBUV et les hybrides rechargeables. Il est clair que la Chine est désormais en tête du secteur des véhicules électriques. Non seulement cette Chine ne s'est pas uniquement concentrée sur les véhicules électriques coûteux et de luxe, mais aussi axée sur les véhicules électriques abordables pour les gens ordinaires. C'est la raison pour laquelle il y a un énorme engouement pour de nombreux véhicules électriques. Là-bas, vous verrez de petites voitures électriques en grand nombre sur les routes de nombreuses villes en Chine. Leur taille est petite, leur conception est simple. Et le prix est si bas que considérez-le comme un peu plus qu'un vélo. La particularité est que ce mini EV est venu comme une solution parfaite pour le problème du stationnement et de la circulation dans de grandes villes de Chine. De tous les EV vendus en Chine en 2023, environ 25% étaient des mini EV, soit 1 sur 4 véhicules électriques étaient un mini EV petit et bon marché. La tendance des mini EV est si élevée en Chine que de nombreuses entreprises ne travaillent que sur ce segment. La raison est également claire, la grande population chinoise. Les routes étroites, l'augmentation du trafic et le désir des gens pour des voitures bon marché, mais électriques. Il y a une bonne subvention du gouvernement sur l'achat de ces véhicules, ce qui réduit encore leur prix. C'est la raison pour laquelle, en Chine, cette mini EV est devenue non seulement une voiture, mais une nécessité quotidienne pour les gens. Aujourd'hui, la mini EV est devenue l'option la plus préférée des petites villes et des familles de la classe moyenne. Là-bas, les gens la préfèrent plus que les gros véhicules pour les besoins quotidiens, comme aller au bureau, déposer les enfants à l'école et faire du shopping. La mini EV chinoise de 2700 $. La glace Cherry QQ est la plus discutée. Parce que tout le monde a été abasourdi d'entendre son prix. Imaginez seulement 2700 $ maintenant à ce prix. Vous pouvez difficilement obtenir une moto décente en Amérique ou en Europe aujourd'hui, et ici en Chine, vous obtenez une voiture électrique complète à ce prix. C'est la raison pour laquelle il y a eu un chahut sur le prix de cette voiture. Sur le marché mondial, dans des pays comme l'Amérique et l'Europe, si vous voulez acheter même une voiture électrique de base, son prix commence autour de 20 000 à 30 000 $. Dans une telle situation, comment la Chine a-t-elle fait un si grand exploit?
En fait, cette voiture est le résultat du travail acharné que la Chine a accompli dans le secteur des véhicules électriques. Au cours des dernières années, le gouvernement chinois a soutenu les entreprises dans tout, de la fabrication de batteries à l'assemblage. Un si grand écosystème de fabrication de VE a été créé là-bas que tout, de la batterie au moteur, est fabriqué localement et est fabriqué à très bon marché. C'est la raison pour laquelle les entreprises en Chine sont capables de fabriquer des véhicules à un prix très abordable. Des entreprises comme Chery ont compris que tous les clients ne peuvent pas acheter une voiture chère, comme Tesla pour un homme ordinaire. Un véhicule abordable et durable est le plus grand besoin. Avec cette pensée, ils ont lancé une voiture si abordable que le reste du monde n'arrêtait pas de regarder. En dehors de cela, la structure des taxes et des subventions sur les véhicules en Chine est également très différente. Le gouvernement a réduit les taxes pour promouvoir les voitures électriques. Et dans de nombreux endroits, des subventions sont accordées aux mini-VE. C'est la raison pour laquelle cela a été possible à un prix si bas. Parlons maintenant du design et de la taille de cette voiture. La glace Chery QQ ressemble vraiment à un petit caramel. Mignonne et colorée, son nom a également été conservé comme ça pour que les gens s'en souviennent. Cette voiture mesure environ 2,88 mètres de long, c'est-à-dire plus petite que Maruti Alto. Mais en dépit d'être si petite, 4 personnes peuvent s'asseoir confortablement dedans. Le plus grand avantage de sa petite taille est qu'elle est très facile à conduire dans la circulation urbaine. Vous n'aurez pas les tracas de trouver un parking comme les grosses voitures. Vous pouvez la garer même dans un petit espace. Chery a également travaillé dur sur sa conception. De l'extérieur, cette voiture donne une sensation très moderne et jeune. La carrosserie potelée, les grands phares et la carrosserie peinte dans des tons pastels la rendent spéciale. Ses options de couleurs sont également très mignonnes. Elle a été lancée dans des tons comme le rose, le bleu-blanc, afin qu'elle puisse être particulièrement attirée par les jeunes filles et les clients urbains. L'intérieur de cette voiture est également très simple et pratique. Les sièges sont en tissu et le tableau de bord dispose d'un affichage numérique. Il dispose de fonctionnalités telles que le climatiseur, les vitres électriques et le système d'infodivertissement de base qui suffisent pour conduire en ville. Le plus intéressant est que, bien qu'elle soit si petite et bon marché, l'autonomie de la batterie de cette voiture est d'environ 120 à 170 km. Cela signifie que cette voiture est parfaite pour le bureau quotidien, l'école ou le marché en ville. Le coût de recharge est également très faible. Ce n'est pas moins qu'une aubaine pour les petites villes et la classe moyenne. Dans de nombreuses zones urbaines de Chine, les gens préfèrent désormais cette mini-EV aux vélos et scooters. Elle n'est pas seulement bon marché, mais protège également de la pluie et du soleil. Et vous pouvez voyager avec toute la famille. Glace Chery QQ a prouvé qu'il n'est pas nécessaire qu'une voiture soit chère et grande. Une petite voiture économique et pratique peut aussi gagner le cœur des gens. C'est la raison pour laquelle le monde entier est surpris de voir cette voiture. Comment la Chine a-t-elle fait un si Big Bang dans un si petit paquet? Technologie de batterie dans la crème glacée Chery QQ. Quand les gens voient la crème glacée Chery QQ pour la première fois, la plus grande question qu'ils se posent est: comment fonctionne une voiture aussi petite et bon marché? Combien de temps durera sa batterie? Est-ce juste pour montrer, mais pour être honnête, la plus grande force de cette voiture est sa technologie de batterie. Et la particularité est que la société a très judicieusement choisi une batterie pour cette voiture, qui est à la fois économique et utile. La batterie LFP au lithium, fer et phosphate a été installée dans ce mini-EV. En entendant maintenant le nom, vous sentirez qu'il s'agit d'une technologie très avancée. Mais en réalité, c'est la même batterie que des entreprises comme Tesla utilisent également dans certains de leurs modèles. La plus grande caractéristique de la batterie LFP est qu'elle est bon marché, très durable et ne s'abîme pas même par la chaleur. C'est la raison pour laquelle la plupart des mini-EV fabriqués en Chine fonctionnent avec cette batterie. Maintenant, si nous parlons de son autonomie, la société a donné 2 options de batterie de 9,6 kWh et 13,9 kWh. La voiture avec la plus petite batterie fonctionne environ 120 km avec une charge complète. Et la voiture avec la plus grande batterie peut facilement rouler sur environ 160 km.
Maintenant, vous pouvez penser que 120 à 170 caractères, ce n'est pas grand-chose. Mais vous devez comprendre que cette voiture est faite pour la ville. Dans les grandes villes de Chine, les gens utilisent la voiture pour le bureau. Déposer les enfants à l'école, aller au marché, ce sont les choses. Et si on la voit de cette façon, alors on n'a pas à parcourir plus de 20 à 30 km par jour. Dans une telle situation, cette batterie suffit. En parlant de la charger, elle peut être chargée à la maison avec une prise normale. Il faut environ 6 à 8 heures pour être complètement chargée, c'est-à-dire la mettre en charge la nuit et la voiture est prête le matin. Il n'y a pas d'installation comme une charge rapide, parce que la batterie de la voiture n'est pas très grosse, mais pour cette raison, le coût de la charge est également très faible. Selon le tarif d'électricité de la Chine, il ne coûte que 1 à 2 dollars pour la charger. Parlons maintenant de la sécurité et de la durée de vie de sa batterie. La batterie LFP est considérée comme la plus sûre car elle ne chauffe pas trop. Et le risque d'incendie est également négligeable. C'est la raison pour laquelle elle peut être utilisée sans hésitation dans les petites villes et les endroits bondés. En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, la société affirme que la batterie durera facilement de 5 à 7 ans. En dehors de cela, la société a également pris soin du poids et de l'espace de la batterie. Une batterie aussi légère a été installée que le poids de la voiture entière ne soit que d'environ 700 kg. Cela maintient également les performances de la voiture bonnes et la batterie ne subit pas beaucoup de pression. Une autre chose importante est qu'en dépit d'être si bon marché, un système de gestion de la batterie, BMS, y a été installé. Ce système protège la batterie de la surcharge et de la surchauffe et maintient la santé de la batterie pendant une longue période. Vous pouvez donc voir que Chery n'a fait aucun compromis en matière de batterie. Ils ont installé une batterie fiable, bon marché et parfaitement adaptée à cette voiture. C'est la raison pour laquelle les gens font aveuglément confiance à cette voiture. Maintenant, quand la question se pose que tout ce que vous obtenez dans la glace Chery QQ, ce qui ne coûte que 2 700 $, c'est-à-dire environ 2,25 000 roupies. Alors croyez-moi, il a tellement de fonctionnalités que vous vous sentirez oui. Il en vaut la peine tout d'abord. Parlons de son intérieur. Dès que vous entrez dans la voiture, vous obtenez une cabine très simple et propre. Les sièges sont en tissu. Et 2 personnes peuvent s'asseoir confortablement à l'avant et 2 personnes à l'arrière. Un petit affichage numérique a été donné sur le tableau de bord qui affiche des informations de base comme la vitesse et l'autonomie de la batterie. Vous disposez également d'un système d'infodivertissement de base doté d'une fonction USB et Bluetooth, afin que vous puissiez connecter votre téléphone et écouter de la musique. La climatisation est de série, ce qui refroidit rapidement la petite cabine. Des fonctionnalités telles que les vitres électriques et le verrouillage central sont également fournies. Non seulement cela, la société a également pris en charge l'application pour smartphone, afin que vous puissiez vérifier des éléments tels que l'état de la batterie et le déverrouillage du point de verrouillage. Si nous parlons de sécurité, la sécurité de base y a été prise en charge, ainsi que 2 ceintures de sécurité. Il dispose également d'ABS, i.e. système de freinage anti-blocage, pour que la voiture ne glisse pas lors du freinage. À part cela, des capteurs de stationnement inversés ont également été fournis afin qu'il devienne facile de garer la voiture dans des espaces restreints. Il n'y a pas d'airbag dedans, car c'est une voiture de segment très basique, mais tout ce qui a été fourni, selon le prix auquel il est livré, est assez génial. Chery l'a fait de cette manière. Que cela devienne l'option parfaite pour ceux qui conduisent des vélos ou des scooters et veulent une voiture en dépensant un peu plus. Maintenant, la plus grande question est de savoir pourquoi la Chine a-t-elle fabriqué une voiture aussi bon marché. Après tout, comment une entreprise gagnera-t-elle de l'argent en vendant une voiture à un prix aussi bas? Donc la réponse à cela est l'intelligence de la Chine. En fait, le gouvernement chinois a beaucoup soutenu le secteur des véhicules électriques au cours des dernières années. D'énormes subventions ont été accordées aux entreprises, les taxes ont été réduites et toute la chaîne d'approvisionnement, de la batterie au moteur, a été fabriquée en Chine même. Cela a beaucoup réduit le coût de production pour les entreprises. La deuxième raison est de conquérir le marché.
La Chine sait que dans les temps à venir, le monde entier va se tourner vers les véhicules électriques. Dans une telle situation, le pays qui fabrique le premier des véhicules bon marché et durables, selon les besoins des gens ordinaires, gouvernera le marché. Voitures comme Chery, les glaces QQ ne sont pas seulement un moyen de réaliser des bénéfices pour la Chine, mais un moyen de montrer au monde à quoi ressemblera l'avenir des VE. En dehors de cela, la cible de la Chine n'est pas seulement les clients chinois. Ces voitures ont été gardées si bon marché afin qu'ils puissent être exportés vers d'autres pays également. Personne dans de nombreux pays d'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie recherchent des voitures aussi bon marché. La Chine veut également conquérir ce marché. Une autre chose est qu'une grande population en Chine appartient à la classe moyenne, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter une voiture. Ces gens conduisaient des vélos et des scooters jusqu'à présent. Maintenant, on leur donne une voiture qui correspond à leur budget et donne aussi un peu de réconfort. C'est si vu que la Chine a adopté cette stratégie de manière très réfléchie. Il veut devenir le roi du marché des VE, non seulement dans son pays, mais partout dans le monde. En offrant aux gens des options abordables et durables, et il ne fait aucun doute que des voitures comme Chery QQ, les glaces font de ce plan un succès. Les premières réactions des gens que disent les clients. Chery QQ. La crème glacée a fait sensation sur les réseaux sociaux dès son arrivée. Les gens en parlent sur Twitter. Facebook et WeChat, la plupart des gens sont surpris d'entendre son prix. Des commentaires comme « c'est moins cher que mon scooter » sont souvent vus. Les gens qui l'ont acheté disent qu'il est parfait pour la ville. Certaines personnes ont écrit ça maintenant. Ils sont sauvés de faire du vélo sous la pluie et le froid. De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux louent sa conception et dire que c'est un petit mais jolie voiture, oui. Certaines personnes remettent également en question sa vitesse et ses fonctionnalités limitées, mais la plupart des gens pensent que c'est une bonne affaire selon le prix. De nombreux clients l'appellent une petite voiture familiale parfaite pour la ville. Parlons maintenant de sa vraie force. La glace Chery QQ a en fait été conçue en gardant à l'esprit le trafic des grandes villes et les routes étroites des petites villes. Dans les grandes villes, où il y a des embouteillages partout, l'espace de stationnement n'est pas disponible et les gens dépendent des vélos ou des transports en commun. Cette voiture s'avère être un changeur de jeu là-bas. Sa taille est petite, vous pouvez donc facilement le sortir dans la circulation. Il est facile de le conduire même dans les rues étroites et les petites routes. Il est aussi très apprécié dans les petites villes et villages où les gens ne pas avoir le budget pour acheter une grosse voiture. Les gens disent que maintenant, ils emmènent toute la famille dans cette voiture au lieu de les emmener sur un vélo. Ni les enfants ne sont brûlés par le soleil. Ils n'ont pas non plus à se mouiller sous la pluie. En dehors de cela, il n'y a pas de tension de stationnement. Vous pouvez facilement le garer dans une petite place. C'est la raison pour laquelle ce mini-EV devient de plus en plus populaire dans les grandes villes comme dans les petites villes de Chine. Difficulté des constructeurs automobiles mondiaux. Pourquoi l'Amérique et l'Europe sont-elles inquiètes? L'entrée d'une petite voiture électrique bon marché comme la glace Chery QQ a mis les grands constructeurs automobiles d'Amérique et d'Europe dans une situation difficile. Jusqu'à présent, des entreprises comme Tesla, BMW, Mercedes et Volkswagen dominaient le marché des véhicules électriques. Leurs modèles étaient tels qu'ils avaient l'habitude d'ajouter de nombreuses fonctionnalités de haute technologie à leurs véhicules et les vendre à des prix élevés. Sur les marchés européens et américains, il est impossible d'obtenir même une voiture électrique de base pour moins de 20 à 25 000 $. Les gens avaient supposé que EV signifie segment premium. Mais la Chine a changé toute la situation en fabriquant une voiture comme la glace Chery QQ, une voiture qui répondait aux besoins de base pour seulement 2 700 $. Cela n'a même pas été pensé par les entreprises là-bas. Et cette chose est devenue une sonnette d'alarme pour eux. Maintenant, les gens ont commencé à se demander quand la Chine peut fabriquer un véhicule électrique aussi bon marché. Alors pourquoi les autres entreprises ne peuvent-elles pas? De tels débats ont également commencé sur les réseaux sociaux que les entreprises occidentales font délibérément des profits en maintenant les prix élevés. En fait, ce n'est pas facile pour les entreprises en Amérique et en Europe. Pour fabriquer des véhicules aussi bon marché, il y a de nombreuses raisons à cela. La principale raison est leur coût de production.
La charge de travail y est très élevée. Exploiter une usine pour obtenir des pièces et assembler des véhicules est 2 à 3 fois plus cher que la Chine. En Chine, le gouvernement a préparé une chaîne d'approvisionnement complète pour promouvoir les VE, tout fabriqué à partir de batteries. Le contrôleur de moteur est fabriqué en Chine même, considérant que l'Amérique et l'Europe doivent encore importer de nombreuses choses de l'étranger. La deuxième chose est que toute l'attention des entreprises occidentales a été sur le segment moyen et premium. Jusqu'à présent, ils pensaient que les VE sont un passe-temps des riches. La Chine a brisé cette pensée et a montré que EV est aussi le droit de l'homme ordinaire. C'est la raison pour laquelle maintenant, la pression augmente sur les entreprises là-bas. Pour lancer quelque chose dans le segment budgétaire, Tesla a peut-être commencé à travailler sur son modèle 2, mais il ne devrait pas être inférieur à 20 000 $. Et d'autre part, les entreprises chinoises lancent un véhicule électrique économique après l'autre. Cela a rendu la tâche difficile pour les entreprises mondiales, que s'ils essaient de vendre des véhicules au même prix que la Chine, ils subiront des pertes, et s'ils continuent à vendre à un prix plus élevé, les gens les quitteront et iront dans des entreprises chinoises. C'est la raison pour laquelle les entreprises en Amérique et en Europe sont devenues agitées après avoir vu des véhicules comme la Glass Cherry QQ. Maintenant, il est devenu difficile pour eux de décider de se concentrer sur le profit ou réduire les prix pour sauver le marché. La Chine a pris cette décision de manière très réfléchie. Il a montré au monde que EV ne signifie pas seulement un véhicule coûteux. Désormais, les entreprises américaines et européennes n'ont que 2 options, soit réduire leurs coûts de production, soit être laissées pour compte sur le marché. Cette compétition va être encore plus intéressante dans les temps à venir. Faiblesses et défis. Pourquoi est-elle si bon marché? Y a-t-il des lacunes? Lorsque la Glass Cherry QQ a été lancée pour la première fois, tout le monde a commencé à se demander quelle magie y a-t-il dans une voiture aussi bon marché. Obtenir une voiture électrique pour seulement 2 700 $ reste un gros problème en soi. Mais comme c'est le cas pour tout, vous devez faire des compromis en échange d'un prix aussi bas. Laissez-nous vous dire en langage clair aujourd'hui quelles sont les lacunes de cette voiture et où elle est en retard. Tout d'abord, parlons de sa batterie et de son autonomie. Cette voiture est complètement faite pour la ville. Sa batterie est tellement que vous ne pouvez courir que 120 à 160 km avec une seule charge. Maintenant, c'est bien pour la ville, mais si vous devez voyager longtemps ou sortir sur l'autoroute, alors cette voiture ne vous sert à rien. La deuxième grande chose est sa vitesse et sa puissance. La vitesse maximale de la Glass Cherry QQ n'est que de 50 à 55 km/h. C'est-à-dire qu'elle fonctionnera bien en ville, mais ne vous attendez pas à des dépassements à grande vitesse. Conduire sur l'autoroute ou vous tenir contre une grosse voiture, tout cela ne sera pas possible dedans. Parlez des caractéristiques de sécurité. Là aussi, vous obtiendrez les bases. Il n'y a pas d'airbag dans cette voiture. Des choses comme la protection contre les chocs latéraux ne sont pas non plus fournies. Il y a des choses de base comme l'ABS et les ceintures de sécurité. Mais une technologie de sécurité avancée, comme des voitures chères, ne seront pas disponibles dedans. S'il y a une grosse collision, alors cette voiture ne pourra pas protéger aussi fortement. À part cet espace et le confort sont également limités. 4 personnes peuvent s'asseoir dans cette voiture, mais vous ressentirez des difficultés sur de longues distances. Les sièges ne sont pas très confortables et il n'y a pas non plus beaucoup d'espace pour garder les bagages. Cela signifie que ce n'est pas bon pour un voyage en famille ou un long voyage. Puis vient la question de l'apparence et de la qualité de construction. Oui, la voiture a l'air mignonne et moderne de l'extérieur, mais sa carrosserie est très légère. En fait, pour garder le poids bas et réduire le prix, plus de métal léger et de plastique y ont été utilisés. À cause de cela, s'il y a une route de nid de poule, alors les secousses se font davantage sentir et le corps peut être bosselé rapidement. Il n'y a rien de spécial. En termes de charge rapide et de technologie, il doit être chargé à partir d'une prise normale à la maison et la charge prendra de 6 à 8 heures. La charge rapide disponible dans les grands VE n'est pas disponible dedans. Il est donc clair que la Glass Cherry QQ a été faite en gardant à l'esprit le budget et les besoins de base.
Si votre besoin est juste d'aller au bureau en ville, déposer les enfants à l'école ou aller au marché. Alors c'est parfait, mais si vous voulez plus de vitesse, plus d'autonomie, plus de sécurité et plus de confort, ensuite vous devrez opter pour d'autres véhicules coûteux. Le plan de domination mondiale des véhicules électriques de la Chine. Ce n'est que le début. Si vous pensez que l'objectif de la Chine est simplement de donner une voiture bon marché aux habitants de son pays, en voyant une petite voiture électrique bon marché comme la Glass Cherry QQ, alors vous vous trompez en fait. Ce n'est que la première étape du grand plan de la Chine. La réflexion de la Chine est beaucoup plus ambitieuse. La Chine rêve maintenant de devenir le roi du monde entier. Dans le secteur des véhicules électriques, et pour être honnête, elle avait commencé à s'y préparer il y a de nombreuses années. La Chine sait que l'ère de l'essence et du diesel est sur le point de prendre fin. Maintenant, les pays du monde entier se dirigent lentement vers l'adoption des véhicules électriques. L'Europe et l'Amérique ont également clairement dit que les véhicules à essence, diesel, devront être abandonnés dans les années à venir. La Chine a rapidement senti cette tendance. Elle considérait le secteur des véhicules électriques comme une opportunité pour elle-même, dans laquelle elle peut devancer l'Amérique et l'Europe. C'est pourquoi la Chine a mis en place toute une industrie pour rendre la fabrication de véhicules électriques bon marché et facile. Tout, des batteries aux moteurs et aux puces, a commencé à être fabriqué en Chine. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la Chine est devenue le plus grand exportateur de véhicules électriques au monde, pas seulement dans son propre pays. La Chine envoie maintenant ses véhicules électriques bon marché dans de nombreux pays d'Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Asie. Des véhicules comme la Glass Cherry QQ font partie de la même stratégie de la Chine. D'abord, elle crée une culture des véhicules électriques dans son pays, en donnant des voitures bon marché au peuple. Quand les gens abandonneront l'essence, le diesel et adopteront la production de véhicules électriques, augmentera davantage, les prix baisseront davantage, et cela capturera le marché en vendant le même modèle dans le reste du monde, aussi bien d'une certaine manière. La stratégie de la Chine est d'abord de sevrer les gens de l'essence et du diesel, en leur donnant des véhicules électriques bon marché et fiables. Puis d'augmenter progressivement sa domination dans le secteur des véhicules électriques. C'est aussi une sonnette d'alarme pour des entreprises comme Tesla, car la Chine a désormais le pouvoir de fournir de bons produits à bas prix. La Glass Cherry QQ n'est pas une voiture ordinaire, mais le résultat de la pensée de la Chine, qui rêve de conquérir le monde entier grâce aux véhicules électriques. Ce n'est que le début. Le vrai jeu est sur le point de commencer. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Des vidéos informatives aussi intéressantes, afin que la prochaine fois aussi ces informations vous parviennent en premier.